Salut, c'est Joshua Mattei.fr. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur une série de 6 vidéos consacrées aux principes d'influence et à comment on va pouvoir utiliser ces principes d'influence pour améliorer les performances de notre campagne publicitaire. Dans cette troisième vidéo, on va aborder le concept de réciprocité appliqué à la vente en ligne. Alors, un petit disclaimer avant de commencer, un petit avertissement que j'ai fait à tort à la fin dans les vidéos précédentes, maintenant je le fais au début. La technique que je présente ici et toutes les techniques dans cette série consacrée aux principes d'influence ne s'appliquent et ne fonctionnent que dans un contexte bien spécifique, c'est-à-dire un contexte où vous avez une offre ou un produit qui est vraiment solide, qui marche, qui aide vraiment les gens ou qui a une vraie valeur ajoutée. Voilà. Donc si vous vendez de la camelote, ça ne marchera pas, ça va pas vous aider à vendre quelque chose qui ne vaut rien. Ça ne fonctionne que si vous avez déjà quelque chose de solide. Donc voilà, on peut tout de suite maintenant rentrer dans le vif du sujet avec une petite introduction. Donc, qu'est-ce que c'est le principe de réciprocité? Le principe de réciprocité veut que, selon une règle solidement ancrée, nous devrions essayer de redonner aux autres ce qu'ils font pour nous ou nous donnent. Si une personne nous donne un cadeau, par exemple, nous nous sentons obligés de lui donner un cadeau en retour. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un concept qui est vraiment littéralement présent dans la Bible. Ça peut être marrant, mais c'est pas une blague. Le fait que je mentionne la Bible, c'est Jésus qui dit que, en gros, il faut donner pour recevoir. On ne reçoit rien si on ne donne rien. Et de même, on a Gary Vaynerchuk qui est franchement un des gourous, un des piliers du marketing moderne, particulièrement le marketing inbound, qui a écrit un livre qui s'appelle Jab, 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 Right Hook, et en gros qui reprend un concept lié à la boxe, qui en gros veut dire donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur, et ensuite faites une offre. C'est ça qui est représenté par le jab, 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 right hook, où il met vraiment en avant le fait qu'il est nécessaire aujourd'hui, particulièrement dans le monde numérique d'aujourd'hui, d'offrir un maximum de valeur en amont avant de faire une offre. Critiquant par la même occasion la technique trop directe de l'offre sans qu'il n'y ait aucun contact, sans qu'il n'y ait une création de confiance avant entre l'entreprise et son client potentiel final. Donc ici, appliqué au monde du marketing et de la vente, encore une fois, on va essayer de voir comment on peut donner au prospect avant d'espérer recevoir, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire recevoir ici? Ça veut dire le transformer en client, donc recevoir de l'argent, l'argent qui va alimenter l'entreprise, puisque c'est le but d'une entreprise, c'est effectivement de faire de l'argent, par définition. Donc ensuite, si on veut utiliser maintenant le principe de la réciprocité au niveau de la publicité, on va se concentrer ici dans un seul bloc au niveau des textes, des titres et des visuels. C'est-à-dire que j'avais pour habitude de proposer différents éléments en fonction de ces blocs, mais je me rends compte qu'en tout cas pour ce principe d'influence, c'est pas forcément pertinent et qu'on peut très bien les unir. Donc voilà, dans un premier temps, il va falloir offrir de la valeur. Donc qu'est-ce que ça peut être, offrir de la valeur? Ça peut prendre plein de formes, mais dans sa forme la plus aboutie, si on reste au niveau de la publicité, on va avoir par exemple une vidéo qui va donner des conseils très spécifiques propres à votre industrie. Donc par exemple, si vous vendez de la nourriture, si vous vendez quelque chose lié au monde de la cuisine, vous pourriez avoir une publicité qui contextualise l'usage de votre produit en donnant des conseils spécifiques qui sont permis grâce à l'utilisation de ce produit en question. Si vous, je sais pas, si vous avez une offre liée à des recettes spécifiques ou si vous vendez carrément de la nourriture, vous pouvez proposer des recettes dans votre publicité. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Si vous vendez un véhicule, vous pourriez expliquer comment il se conduit. Exemple terrible, il est pas bon du tout, mais voilà, je vais essayer d'en trouver un autre. Pour offrir la valeur, donc il faudrait que je trouve n'importe quel type d'idée. Par exemple, vous offrez un séjour avec de la méditation ou du yoga. Eh bien, dans votre publicité, vous pourriez donner 3 astuces qui permettent, dans la vidéo carrément de la pub,
vous pourriez donner 3 astuces qui permettent d'améliorer l'efficacité de la méditation ou expliquer comment faire telle ou telle respiration. Peu importe, en fait, mais l'idée, c'est de venir en créant en prouvant qu'on est plein de bonne volonté et qu'on veut aider le client et qu'on veut aider le client potentiel, le prospect, en lui proposant des conseils, des astuces, des explications, évidemment dans le contexte du produit ou du service qu'on a à vendre. On va pas expliquer comment faire de la plomberie si on vend des croquettes pour chiens. Donc ensuite, on va mentionner notre lead magnet dans notre pub si on en a un. Alors maintenant, il faut introduire évidemment ce qu'est un lead magnet. Donc littéralement, ça veut dire un aimant à prospect. Et par définition, ce que c'est une forme de valeur. En général, c'est un e-book. Donc je vais développer ce qu'est le lead magnet sur la prochaine slide. Mais en somme, c'est vous donner de la valeur en plus grande quantité que simplement une vidéo ou un petit morceau de texte qui explique quelque chose. Là, ça va être plus un e-book un peu plus conséquent ou peu importe ce que c'est, mais voilà, vous offrez un lead magnet en échange normalement par exemple des informations du prospect, notamment l'email et le prénom. Là, au niveau de la pub, vous n'allez pas utiliser le lead magnet puisqu'il s'utilise au niveau du site internet ou plus tard, si c'est des lead ads, plus tard dans la publicité, puisque dans les lead ads, on ne sort pas de l'application Facebook. Mais en tout cas, vous pouvez quand même utiliser la publicité pour mentionner le fait qu'il y a effectivement un lead magnet à la clé, c'est-à-dire de la valeur gratuite, en somme. Ensuite, on peut ajouter des bonus à son offre irrésistible et limitée, et ensuite mentionner les 10 bonus. Donc là, il y a beaucoup de contenu dans cette phrase, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que déjà, si vous voulez utiliser le principe de réciprocité, il faut travailler avant la publicité. C'est-à-dire qu'il faut travailler votre offre elle-même. L'offre que vous allez mettre devant des gens qui arrivent depuis votre publicité n'est pas la même que vous allez mettre devant des gens qui arrivent de Google ou que des gens qui vous ont contacté, qui représentent une audience chaude qui est prête à acheter. Ici, vous vous adressez plutôt à une audience froide et donc il faudrait que votre offre soit limitée dans le temps et qu'elle soit irrésistible. Je ferai une vidéo à part pour expliquer comment avoir une offre irrésistible. Toujours est-il que il faut, par exemple, vous pourriez ajouter des bonus, donc c'est encore de la valeur gratuite à votre offre et vous pouvez mentionner ça dans le texte, dans les visuels, en disant voici notre offre irrésistible, elle est valable jusqu'au temps, elle est irrésistible pour telle raison et en plus si vous sautez sur l'occasion maintenant, eh bien vous avez par exemple 3 bonus, vous avez une liste de 7 secrets de je sais pas quoi, voilà. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais l'idée c'est de stacker un peu, de superposer des bonus à votre offre pour montrer que vous faites un effort. En gros, c'est tendre la main, utiliser la réciprocité, et ce fait de tendre la main peut se faire notamment dans l'offre elle-même, et ça précède la publicité, ça précède les textes, les titres et les visuels. Ensuite, on a la réciprocité au niveau du site internet dans le cas où on redirige vers notre site avec nos publicités. Donc, c'est pas le cas des lead ads, encore une fois. Et sur le site internet, c'est essentiellement la même chose que ce que j'ai dit précédemment, sauf que pour le lead magnet, on va avoir ici quelque chose de concret puisque c'est au niveau de votre landing page, si vous vendez plutôt un service ou un produit. Si vous n'êtes pas dans le e-commerce, en somme, vous êtes un peu plus concerné par ce point-là du lead magnet, même si vous pouvez l'avoir dans un e-commerce. Donc, peu importe ce que vous vendez, le lead magnet, ça pourrait être un discount associé à la première commande, par exemple. Ensuite, ici, si vous avez un autre type de service ou de produit, vous pourriez proposer un lead magnet, par exemple un e-book ou une vidéo. Voilà. Donc, je sais pas si, ouais, ok. Donc, si je devais développer un petit peu le lead magnet, si vous savez déjà ce que c'est, vous pouvez avancer un petit peu. Mais le lead magnet, donc, vous allez avoir un champ où la personne va remplir prénom et nom, et au moment où elle envoie ses données, qu'elle est transformée en prospect, vous allez lui envoyer par mail un lead magnet donné. Ou alors, vous allez aussi pouvoir rediriger la personne vers une deuxième page, une page de remerciement après qu'elle ait été transformée en prospect, où vous allez, par exemple, dans le cas d'une vidéo, avoir une vidéo de, je sais pas moi, 5-10 minutes
ou plus, hein, vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes, 1 heure, et dans laquelle vous allez proposer un maximum de valeur. De façon générale, un lead magnet représente vraiment l'essentiel de votre offre. C'est-à-dire que vous allez quasiment tout dire, vous allez tout expliquer, mais en laissant des zones d'ombre. Alors après, la question que j'ai déjà entendue plusieurs fois parmi des clients à moi, c'est mais si je donne tout en amont, pourquoi est-ce la personne va être transformée en prospect? Très simplement parce qu'il y a une énorme différence entre information et produit ou implémentation. C'est pas parce qu'on sait des choses qu'on sait comment les implémenter. Et on a besoin d'être guidé et on a d'autant plus envie d'appliquer les choses ou d'acheter quelque chose quand on sait comment ça va marcher et qu'on a un plan bien précis en tête. C'est pour ça que c'est pas nécessaire de retenir ses coûts ou de retenir ses secrets. Donnez tout ce que vous avez, montrez que vous êtes plein de bonne volonté et que vous voulez créer une relation de confiance pour que la personne derrière vous perçoive comme un expert dans votre domaine. Là, ici, on peut faire un petit clin d'œil à cette chaîne YouTube, qui est un énorme lead magnet en soi, où il n'y a même pas besoin de mettre son email d'ailleurs. Ensuite, proposer un bonus lié à votre offre irrésistible et limitée. Donc ça, c'est ce que je disais, sauf que sur votre landing page, vous allez pouvoir être beaucoup plus visuel et beaucoup plus précis sur ce bonus, sur l'offre en elle-même et sur sa limitation dans le temps. Donc là, c'est un concept de scarcity, la rareté, qui est un des principes d'influence qui va être abordé dans cette série de 6 vidéos liées aux 6 principes d'influence. Mais voilà, donc prenez de la place sur votre landing page pour avoir un titre attrayant et stacker et superposer plein de bonus pour montrer que vous êtes plein de bonne volonté et maximiser votre taux de conversion. Voilà un petit peu donc pour le principe d'influence de la réciprocité. J'espère que ça vous aura inspiré pour vous et que ça va vous aider à augmenter votre taux de conversion, votre taux de clic sur la publicité, votre coût par clic, potentiellement votre taux de conversion sur votre landing page. Et si vous améliorez toutes ces données, vous allez baisser drastiquement le prix de votre vente. Donc, vous allez être plus profitable et c'est pour ça qu'on est là et qu'on fait de la pub sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez encore des questions liées à ce thème et notamment à ce principe de réciprocité, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai au cas par cas. J'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.